Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Ce séisme qui, ne semble pas très puissant avec une magnitude de 5,2 mais qui a été fort. 14 maisons se seraient effondrées là-bas en Chine. 7000 résidents ont dû être évacués et cela, attire l'attention. Là-bas à Guangxi, hier soir, nous vous commentions pratiquement en temps réel ce qui se passait là-bas en Chine. Cette mise à jour montre que les effets ont été évidemment très durs. Et donc face à cette situation, allons rapidement à la carte où l'on observe cette zone, où d'ailleurs des séismes continuent de frapper. Attention à cela, il y a encore une forte activité en ce moment. Plusieurs séismes de la même magnitude, de 5,1, ont déjà été signalés aujourd'hui, le 18 mai. Donc il faut continuer à informer en détail parce que, des images continuent tard d'apparaître. Comme celle-ci, c'est intéressant qu'elles aient une lueur aussi étrange. Le fait est qu'on est en train de secourir des personnes qui travaillent injustement pour essayer de comprendre jusqu'où vont les dégâts. Et nous serons ici pour commenter en détail toute cette situation. Passons à d'autres sujets importants. Ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est qu'il a été rapporté par la Maison-Blanche, par Donald Trump, qu'il a été informé en détail d'une affaire ou d'une série d'incidents qui ont été liés au sujet de l'ufologie, au sujet des ovnis, des pannes et de toute cette situation. Donald Trump a reçu un rapport classifié sur les pannes et une nouvelle phase s'ouvre face à la pression qui existe à l'échelle mondiale concernant ces sujets. Donald Trump a été informé, selon ce qu'on dit, de cela. C'est ce que cite d'ailleurs News Nation, ce média qui affirme qu'ils ont des informations selon lesquelles Donald Trump a reçu un dossier contenant des données sur des incidents liés aux cas les plus étranges que l'on puisse imaginer en matière d'ufologie. Et que ce rapport, en théorie, va être disponible? Excusez-moi, je vais mettre ça ici. Voilà, c'est ce sujet. C'est-à-dire, ce rapport, en théorie, il va le consulter pour voir s'il décide de le publier ou non. Mais c'est un rapport dont il n'a pas connaissance ou n'avait pas connaissance d'une série d'incidents, surtout d'un incident en particulier qui, soi-disant, est extraordinaire et dont, il dit que cela va changer la façon dont nous comprenons le phénomène, n'est-ce pas? Le point clé n'est pas seulement l'accès à l'information, mais c'est aussi un moment où il subit beaucoup de pression politique sur d'autres sujets, mais maintenant il a aussi un autre problème qui est la pression de beaucoup de gens qui lui disent « Tu avais promis de rendre public tous les rapports. Maintenant, fais-le. » Et donc la pression augmente et augmente parce que, ça va s'agiter, ce que vous avez dit va être révélé ou non, parce que cela aurait déjà dû être fait il y a un mois. Et ça n'a pas été fait, d'accord. Depuis des décennies, diverses théories circulent sur la technologie non humaine récupérée par le gouvernement des États-Unis et son utilisation à des fins militaires. Ce nouveau rapport suggère un niveau de détail qui serait désormais disponible, incluant des matériaux d'ingénierie qui ne seraient en tout simplement pas humains. Par ailleurs, Washington analyse maintenant non seulement l'effet que cela pourrait avoir sur la population, mais aussi le fait que l'information qui sera révélée ne divulgue pas ou ne donne pas de détails sur les types d'armes et les types de formats utilisés pour observer, à travers des caméras, des satellites, etc. L'inconnu est de savoir si une partie ou la totalité du rapport qui vient d'être remis à Donald Trump sera rendu public, car pour l'instant, il n'y a pas de détails sur la profondeur à laquelle ils veulent aller. Et ici, il faudra attendre pour voir ce qui se passe dans les prochains jours. Hier, Trump disait qu'ils allaient révéler plus de choses, non? Mais maintenant, on lui remet un rapport qu'il va devoir analyser. Lui et son équipe vont voir si ce nouveau rapport fera aussi partie de la déclassification ou non. C'est un sujet que, même si tout le monde voudrait qu'il soit déjà disponible et en circulation, selon les gens du renseignement, il doit encore rester confidentiel. En fait, ceux du renseignement ne veulent même pas du tout qu'il soit révélé. Point final. C'est un autre problème lié à ce sujet, car le renseignement affirme que cela ne devrait pas être révélé. Et c'est leur avis, non? Regardez aussi ce qui se passe dans d'autres régions des États-Unis. Regardez ça. Les gens
On a vu une série d'hélicoptères noirs qui sont apparus dans le ciel des États-Unis. On les voit là, n'est-ce pas? Sans lumière, sans rien, absolument en mode furtif, atterrissant en pleine rue. D'après ce qu'ils disent, il s'agirait d'un entraînement de la Delta Force et ces hélicoptères auraient été aperçus à Kansas City, aux États-Unis. Apparemment, ils font des entraînements urbains et ici, la grande question est de savoir si c'est une première approche. Pourquoi faire? Eh bien, pour opérer vers l'Est, vers Cuba. Non, c'est-à-dire on pense que ce serait une opération axée vers Cuba. C'est-à-dire, ça on le verra avec le temps, si cela se confirme vraiment que ça va être comme ça ou ce qui est en train de se passer. Mais ces mouvements attirent déjà l'attention, soi-disant des exercices militaires, des exercices de la Delta Force. À Kansas City, n'est-ce pas? Faites attention à ce sujet. Faites attention à d'autres sujets également importants. L'épidémie d'Ebola s'étend aussi vers d'autres régions. Nous avons déjà commenté en détail comment ce problème a évolué, n'est-ce pas? Il y a même déjà eu une alerte internationale, surtout pour attirer l'attention sur ce sujet, n'est-ce pas? Voyons si nous pouvons afficher la carte quelque part. Pour attirer l'attention sur la carte, n'est-ce pas? Voyons si nous allons dans cette zone. Voilà, n'est-ce pas? Cette zone. Qu'a dit l'OMS elle-même? Voyons d'abord qu'une alerte internationale a été lancée parce qu'on craint que cette épidémie s'étende à d'autres parties du monde. Et elle prévient le monde, attention, c'est préoccupant. Parce que c'est une souche différente, une souche qui a une forte létalité et qu'il faut comprendre. Maintenant, on sait maintenant qu'il y a de nombreux cas. Nous parlons déjà de la dernière mise à jour. Il y avait déjà plus de 300 cas. Une mise à jour attendue n'est pas encore sortie. Espérons son arrivée bientôt. On parle d'environ presque 100 cas qui ont perdu la vie en République démocratique du Congo, qui représente la grande majorité. D'autres cas ont été signalés en Ouganda, d'accord? Et maintenant, cela s'étend vers le Soudan du Sud. Il y a déjà un cas, malheureusement, dans cette zone très proche de la frontière, mais du côté du Soudan, il y a un cas de plus, n'est-ce pas? Le Kenya est déjà en alerte. Eh bien, tous les pays voisins sont en alerte. Les autorités du Soudan du Sud ont détecté aujourd'hui un cas de virus Ebola dans l'état d'Équatoria occidental, près de la frontière avec la République démocratique du Congo, selon les rapports. Il est dit qu'un cas de ce problème a été confirmé à Nyabipai, une zone frontalière avec le Congo, selon les rapports. Le cas a été détecté grâce au système de surveillance permanente mis en place dans les communautés frontalières, qui ont agi conformément au protocole, selon ce que rapportent les sources ou les autorités sanitaires. Il y a 350 cas suspects jusqu'à présent, 91 décès également jusqu'à présent. N'est-ce pas? Parmi ces 91 décès, il y en a certains dont la cause n'est pas encore totalement confirmée, même si on observe les caractéristiques de l'Ebola. Plus de 80 sont confirmés, il en reste encore quelques-uns pour atteindre les 91, donc 91 décès, disons, qui sont supposés venir du Congo, même si les derniers cas sont encore en cours d'examen, donc il faudra attendre. Selon ce qui est précisé dans ce cas, le ministre congolais de la Santé, Roger Campa, dit que, eh bien, cette zone, ces endroits où il y a des foyers, clairement pour les Congolais, non. C'est cette partie du sud où il y a moins de cas et dans la partie nord-est où il y a plus de cas. N'est-ce pas? C'est là que ça se passe. Maintenant, d'autres régions jusqu'à présent n'ont pas présenté de cas, ni vers la Tanzanie, ni vers l'Angola, ni vers la Zambie. C'est-à-dire, cela n'a concerné que la République démocratique du Congo. Un cas confirmé en Ouganda, un autre confirmé au Soudan du Sud, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, c'est finalement une urgence sanitaire pour la République démocratique du Congo, une urgence pour l'Ouganda, et je suppose que, eh bien, c'est aussi une urgence pour le Soudan du Sud, même s'il n'y a qu'un cas en Ouganda et un cas au Soudan du Sud, cela reste une urgence et il faut y accorder toute l'attention nécessaire.
Remarquez que les prix du pétrole réagissent déjà et ils sont extrêmement élevés, n'est-ce pas? Ils restent à 113 dollars le baril, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Brent 113 dollars. À un moment, il est descendu à 111 et on aurait dit que tout allait mieux, mais le prix a explosé. Et maintenant, il s'approche déjà, il vise déjà les 114 dollars 113. Mais à chaque instant, on voit comment il essaye. Tester le seuil des 114 dollars, ça, évidemment, c'est énorme. Et surtout, hier, je vous disais qu'on allait probablement voir des baisses sur les marchés boursiers. C'est surtout à cause de cela, parce qu'il y a aussi eu des baisses en Asie, et en ce moment, le S&P 500 est en baisse. Ce n'est pas très important, on le voit ici. Si on compte depuis le jour où il a atteint son point le plus haut jusqu'à maintenant, la baisse est de 2%, ce n'est pas grave, non. Même ici, encore, je pourrais considérer cela comme une correction. Quand les baisses sont légères, on dit que c'est une correction parce que la chute n'est pas trop importante. Maintenant, le prix a tellement augmenté qu'il s'est corrigé. Jusqu'à présent, comme c'est là, si ça se termine comme ça, c'est une correction. Si ça continue de baisser, alors on pourra parler d'une chute. Là, ce serait plus inquiétant, mais je ne pense pas que ça arrive. Je dois le dire parce que regardez ce que fait le Nasdaq, qui représente les valeurs technologiques. Il a explosé. C'est-à-dire, le Nasdaq, les valeurs technologiques sont montées en flèche et c'est un signe que le sujet du pétrole, du moins pour les États-Unis, ne les inquiète pas tant que ça. Cela inquiète davantage l'Europe, et surtout l'Asie, bien plus que le reste du monde. Parce que là-bas, il ne s'agit pas seulement de la hausse des prix, mais plusieurs pays devraient en s'arrêter si cela continue. N'est-ce pas? C'est pourquoi le problème, c'est pourquoi il y a cette inquiétude en ce moment à propos de ce sujet. Passons à d'autres sujets également importants. Regardez ce qu'on voit sur cette image. Voyons si nous pouvons la mettre par ici. Regardez ce qu'on voit sur cette image. Ça, ce que vous voyez là, c'est un missile. Voyons si nous pouvons la déplacer un peu plus par ici. C'est une photographie qui a pu être prise. Selon les rapports, l'Ukraine aurait déployé ou présenté sa propre bombe aérienne guidée SEAP, prête pour un déploiement au combat. Le ministre de la Défense, Mikhail Fedorov, a annoncé que cette bombe planante développée a été créée en seulement 17 mois. La bombe est équipée d'une ogive de 250 kg et possède une portée de vol de plusieurs dizaines de kilomètres. Le ministère de la Défense de l'Ukraine a déjà acquis un lot expérimental pour son utilisation opérationnelle. Ceci. C'est vraiment, comme on dit, le genre d'armes qui peuvent changer la donne. Soyez attentifs, les amis, car c'est évidemment un sujet très important dans ce qui se passe dans le monde. Aussi une image qui, voilà. Ah, c'est surprenant. Ces missiles besoin ne sont pas seulement déjà opérationnels, mais qu'ils sont en train d'être testés et qu'on va probablement les voir dans la guerre, dans le conflit. Prenez cela en compte aussi. C'est important. Regardez aussi. Regardez cette image, n'est-ce pas? Elle attire l'attention. Cela vient de Boston Dynamics, où ils l'ont montré sur les réseaux, sur Twitter, sur leur compte Twitter officiel. Ils montrent donc cette image. Voilà le compte officiel Twitter de Boston Dynamics. Où l'on voit, ce robot. Ce n'est pas celui-ci, l'Atlas. Il disait dans le commentaire: tout le monde se demande si l'Atlas peut t'apporter une boisson. Il ne peut pas seulement t'apporter la boisson, mais littéralement, il peut t'apporter tout le réfrigérateur et te le poser sur la table sans problème. Autrement dit, il peut faire les travaux difficiles et il n'a aucun problème avec ça. Il peut porter des objets lourds en gardant son équilibre sans aucun souci. Regardez ici. On le voit maintenant. Là, il le prend. La question pour moi, c'est peut-être qu'on veut nous montrer quelque chose qui n'est peut-être pas encore complètement terminé. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ils doivent soulever le frigo depuis une certaine hauteur. Je veux dire, est-ce qu'il ne peut pas se pencher autant, enfin, pour ça? Ou des travaux. Ils le mettent sur un... oui, vous l'avez vu là. Je veux dire, ils le mettent comme sur ce petit cube blanc, non? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut soulever des choses du sol, mais ça m'intrigue, tu vois. Au final, ce sont des tests. C'est encore un sujet expérimental et, quoi qu'il en soit, les capacités robotiques de ces développements continuent évidemment de surprendre. Passons aussi aux autres sujets importants.
Regardez, eh bien, sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes importants, il y a un échange d'attaques. Un échange d'attaques qui a lieu en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Allons dans le détail de ce qui se passe. Regardez, d'après les rapports, il y a une série d'attaques qui ont lieu en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. C'est une attaque de drones, essentiellement un échange d'attaques. D'après ce que l'on sait, la Russie a lancé pendant la nuit une nouvelle attaque combinée de grande ampleur, en utilisant 524 drones et 22 missiles contre l'Ukraine. Cela provoque également une forte réaction de Volodymyr Zelensky ou du gouvernement de Volodymyr Zelensky, qui mène aussi des attaques massives de drones à l'intérieur de la Russie. Zelensky a indiqué qu'il y a des dizaines de blessés dans tout le pays pendant la nuit et des dégâts matériels dans 8 régions différentes. Les défenses aériennes ukrainiennes ont pu abattre 4 des 8 missiles de croisière Iskander-K, occupés par les forces du Kremlin selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. N'est-ce pas? C'est la lutte qui se déroule en ce moment. Sur les 18 missiles non interceptés, ils ont évidemment causé des dégâts dans 34 localités. Ils ont signalé des dégâts causés par des drones ou des missiles, n'est-ce pas? 503 drones, d'après ce qu'ils rapportent, sur les 500 et quelques. 503 ont été neutralisés. Oui. Et les 21 autres drones ont bien frappé. C'est-à-dire, imaginez-vous, sur 524 drones, 503 ont été abattus. Cela montre au moins comment le système de défense s'est renforcé et s'est amélioré. Ceux qui suivent cela de près et qui publient ces informations dans des médias spécialisés dans l'armement. Ils constatent chaque semaine que la défense et les attaques s'améliorent et s'intensifient des deux côtés. En somme, ils progressent sans cesse. Donc cela est en train de devenir une méga-école militaire. Militaire? Dans cette guerre, la Russie et l'Ukraine ne sont pas les seuls à en tirer des leçons. Ici, les États-Unis apprennent, l'OTAN apprend, la Chine apprend, la Corée du Nord apprend. Ce sont aussi l'Iran et ces pays qui apprennent de ces jeux de guerre, pour ainsi dire, et qui ont aussi généré autant de conflits, autant de problèmes. Passons donc aux commentaires. Musique. Comment allez-vous? Bon début de semaine. J'espère que vous allez très bien. Un grand merci à la communauté qui est ici en train de partager le direct. Comment vas-tu? Très bien. Patrie dit, comment va-t-il analyser s'il ne lit les rapports que d'une demi-page? Ce sera son équipe, dit-elle. Patrie dit, c'est-à-dire, oui, c'est son équipe. Pratiquement non. Sincèrement, je ne pense pas qu'il lise le résumé. En tout cas, ce n'est pas le rapport. Voilà le résumé. Je ne sais pas vraiment s'il s'intéresse au sujet, mais il va en recevoir plein. Donc celui-ci n'est qu'un de plus. Bon point. Là, Roblox à fond. Comment ça se passe au lycée? Salutations MT, Jesus Naro. Comment vas-tu? Un grand merci pour partager, pour être ici avec toute la communauté qui nous soutient. Merci beaucoup aussi. Omar, oui? Omar Michael 2813. Comment vas-tu? Un grand salut. Merci beaucoup à toute la communauté. Un grand salut et bon, eh bien, nous restons attentifs ici à ce qui se passe dans le monde. Passons à d'autres sujets, nous en avons d'autres dans quelques minutes. Nous allons y passer presque tout de suite. Nous avons un autre rapport. Nous allons parler de ce qui se passe avec des éclairs dans l'espace qui ont été captés. Cela attire beaucoup mon attention. Il y a aussi une série d'alertes en Chine du point de vue financier. Ils ont un énorme problème et ils sont dans un trou énorme et d'autres sujets, n'est-ce pas, dont nous allons parler. Pendant la journée, restez attentifs à ce qui se passe avec cet astéroïde, n'est-ce pas, qui a aussi attiré l'attention ainsi que d'autres cas intéressants. Merci beaucoup de partager et de liker. Passons au prochain rapport. On se retrouve là-bas, MT, salutations. Préparez votre café, car ça va continuer. Nous allons passer de direct en actualisant ce qui se passe dans le monde. Allons-y.